Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va avoir un sujet extrêmement important, c'est le lead magnet. Alors vous connaissez quasiment tous le lead magnet si vous êtes dans le monde du business en ligne ou vous êtes entrepreneur, mais pour la plupart malheureusement vous ne savez pas comment l'exploiter au mieux. Et pour ça, je tourne cette vidéo spécialement dédiée pour que vous puissiez de A à Z créer un lead magnet qui convertit, donc qui ne va pas simplement attirer des prospects mais qui va vraiment pouvoir vous faire signer vos premiers clients. Donc il y a 7 étapes à respecter pour créer, un bon lead magnet. La septième étape, c'est vraiment la plus importante parce que c'est celle qui va convertir. On va la voir à toute fin, on va faire vraiment étape par étape. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? En premier, c'est identifier un problème à résoudre. Donc ça peut paraître extrêmement bête ou simple, mais c'est ce qu'il faut. Peu importe la niche dans laquelle vous êtes, essayez d'identifier le problème récurrent que rencontre votre, client idéal. Si vous êtes dans l'immobilier, ça peut être quoi, par exemple? Ça peut être, avoir accès à son premier prêt immobilier, d'avoir son prêt immobilier accordé par la banque. Ça peut être un gros blocage, un problème que beaucoup de monde rencontre et qui peut freiner beaucoup de personnes. Et ça, il faut que vous puissiez identifier que c'est un problème que rencontre la plupart de votre, avatar client pour pouvoir le résoudre. OK? La deuxième étape, donc ça va être de trouver comment le résoudre. Il y a plusieurs manières de pouvoir résoudre, ce besoin. Ça peut être fait par, un e-book, ça peut être fait par des PDF ou des vidéos. Simplement savoir comment vous allez l'aider. Une fois que vous avez identifié le problème et que vous savez comment le résoudre, troisième étape, ça va être voilà, de décider comment le livrer. Donc pour décider comment le livrer, il y a plusieurs façons. Donc comme je l'ai dit, avec le e-book, les PDF, et cetera. Il faut savoir qu'il y a 4 catégories pour savoir. Donc il y a la catégorie des logiciels. Est-ce que ça va être du coup un tableur Excel, un outil informatique? Parce que ça peut être aussi comment calculer la rentabilité de votre bien. Donc là, sur la vidéo, je vais prendre l'exemple du marché immobilier. Comme ça sera logique que je déroule à chaque fois ces exemples. Mais voilà, comment calculer la rentabilité d'un bien, d'un immeuble de rapport ou quoi que ce soit. Il y a la catégorie de l'information, donc est-ce que ça va être un cours que vous allez lui donner? Est-ce que ça va être une leçon? Et ça peut être aussi une vidéo sur, voilà 15 minutes pour constituer votre dossier parfaitement et augmenter vos chances de 50 de réussite d'avoir un prêt immobilier. La troisième catégorie, c'est le service. Donc là, est-ce que ça va être un appel stratégique en direct, du coaching one to one, un audit, un diagnostic? Et le quatrième, c'est un produit physique. Donc est-ce que vous allez lui envoyer, peut-être un livre ou un courrier avec les informations nécessaires? D'accord? Quatrième étape, tester le nom à lui donner. Voilà, c'est un petit peu ce que j'essaye de faire, depuis tout à l'heure, augmenter de 50 vos chances, d'avoir un prêt immobilier et ce même si vous êtes salarié et que vous gagnez que 1 500 € par mois. Ce genre de choses, en fait, là, il faut vraiment trouver le nom qui va tout de suite parler à votre prospect. Comme ça, quand vous allez, lui envoyer, que ce soit en mode prospection ou lui envoyer de par de la création de contenu, des reels, Insta ou YouTube, que ça puisse lui parler. Donc ça peut être, la méthode infaillible pour avoir, son premier prêt immobilier alors que vous êtes salarié. Faut tester plusieurs noms, essayer de sonder un petit peu, déjà votre audience si vous en avez une. Ça peut être par des sondages, en mail, des sondages sur des stories Insta, il y a plusieurs façons de le tester et essayer de prendre vraiment ce qui fonctionne le mieux pour eux. Il faut vraiment que ça résonne pour eux comme, vraiment la solution à leurs problèmes. Donc la cinquième étape, le rendre facile à consommer, c'est de pouvoir l'utiliser sur plusieurs, méthodes différentes. Donc comme on l'a vu, dans le décider comment le livrer, ça va être d'utiliser aussi bien des logiciels que de la vidéo, que de l'e-book pour pouvoir répondre à toute votre audience. Il y a des personnes qui vont être à l'aise avec des e-books et d'autres qui vont pas du tout le lire et qui vont préférer des vidéos. Donc c'est d'essayer de décliner votre lead magnet de différentes manières pour pouvoir le rendre facile à consommer à la globalité de votre audience. La sixième étape, fais-le bien. C'est extrêmement important. En fait, il y a 99 des personnes qui vont pas acheter ou souscrire à votre produit ou à votre service après avoir consommé votre lead magnet, mais par contre, ils vont être 99 à se faire une idée de vous et à parler en mal ou en bien de votre personne et avoir confiance ou non en ce que vous proposez. Donc peut-être qu'ils vont pas acheter tout de suite, peut-être qu'ils achèteront dans 3 ou 6 mois, mais dans tous les cas, ils vont être garants de la réputation que vous allez pouvoir donner à travers ce lead magnet, alors il ne faut absolument pas le léser. Il faut vraiment que vous puissiez vous dire que si, la personne était capable de pouvoir payer ce service, mais que vous le proposez gratuitement, alors c'est un bon lead magnet. Il ne faut pas avoir peur de donner de la valeur parce que si vous donnez pas de la valeur, de toute façon, vos concurrents, ils vont appliquer cette méthode, ils vont donner énormément gratuitement, donc les prospects vont avoir confiance en cette personne et vont vouloir continuer avec eux. Vous allez devenir vraiment invisible si vous vous mettez pas en avant et que vous donnez pas du contenu gratuitement. Vous pourrez avoir la meilleure offre, la meilleure pédagogie et le meilleur service possible. Si vous leur donnez pas l'occasion de vous découvrir,
ils vous découvriront pas. D'accord? Et c'est vraiment comme le concept, du dealer de drogue qui donne la première dose gratuitement pour pouvoir rendre les gens accros et ils vont revenir vers vous pour vous en redemander encore plus. C'est vraiment ce concept, le lead magnet, c'est la première dose que vous donnez. Il faut vraiment limite qu'elle soit de la meilleure qualité possible et on vous en donner le plus possible pour rendre encore plus accro votre prospect. Et la dernière étape, c'est la plus importante parce que c'est celle qui va convertir, c'est faciliter la continuation de la relation. Donc un, c'est de mettre un bon call to action, mais 2, c'est qu'en fait tout ce lead magnet, c'est quoi le concept? C'est qu'il puisse résoudre un problème fréquemment rencontré par votre prospect pour qu'il ait confiance en vous, qu'il ait vu votre légitimité, qu'il puisse, pouvoir continuer à vous écouter par rapport à tous les conseils que vous pouvez délivrer, peu importe votre canal de communication. Mais surtout, qu'en résolvant le premier problème, il ouvre la voie à un autre problème qu'il va rencontrer par la suite, lequel votre offre principale pourra résoudre. Donc, si je reprends l'exemple du prêt immobilier que vous arrivez à lui donner accès au premier prêt immobilier, et ben maintenant, il va se rendre compte encore plus, de façon flagrante, le problème de comment je choisis un bien rentable. Maintenant que j'ai réussi à passer la première étape, à lever cette première barrière d'avoir mon prêt immobilier, comment je sais si mon bien il va être rentable? Et là, ça va être votre formation donc payante ou votre accompagnement qui va vraiment arriver comme une seconde étape, comme une cerise sur le gâteau et qui va découler en fait de ce lead magnet. Il vous aura déjà fait confiance, ici vous l'avez déjà aidé pour la première étape et il va venir vers vous pour cette seconde étape. Donc extrêmement important, il faut que votre lead magnet résolve un problème mais qu'il en, découvre un autre par la suite. Et donc, c'est là qu'il y a le CTA qui rentre en compte, c'est-à-dire que ça peut être: «Faites appel à moi avec un diagnostic offert», ça peut être inscrivez-vous sur cette liste pour recevoir un complément. Là, ça va vraiment être un call to action pour, essayer de convertir, donc par un rendez-vous supplémentaire ou par créer une base de mail pour pouvoir les recontacter par la suite. Trouver un CTA, c'est extrêmement important. Il est prouvé et par rapport à l'expérience connue, de l'imprimante que donner une raison, même une mauvaise raison, augmente, le fait que la personne passe à l'acte de plus de 40. Donc pour l'expérience, il y avait, une file d'attente et des personnes qui attendaient pour pouvoir imprimer leur papier et on a fait l'expérience qu'il y a une personne qui demande à passer devant tout le monde, pour pouvoir imprimer du papier. Donc elle disait: «Excusez-moi, est-ce que je peux passer devant pour, imprimer du papier?» Tout le monde était là pour imprimer du papier, mais les personnes ont dit oui à 94. Lorsqu'elle demandait: «Est-ce que je peux passer devant?» Il y avait des oui qu'à, 54. Donc simplement le fait de dire: «Parce que je veux imprimer du papier», même si la raison n'est pas valable, simplement de la justifier, mais même une mauvaise justification augmente vraiment les chances, d'acceptation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à retenir. Et là, vous avez donc les 7 étapes pour créer un lead magnet parfait. J'espère que ça vous a plu. Si vous souhaitez avoir un appel offert, lien dans la description de la vidéo et en premier commentaire ou dans la bio de la chaîne YouTube, vous pouvez réserver un appel avec moi qui va durer 45 minutes. On va discuter soit de votre idée de business, soit de votre business qui est déjà lancé pour pouvoir le débloquer, atteindre le palier de 5, 10 ou 15 000 € par mois en 2 mois grâce à ma méthode. Il y a une autre vidéo YouTube qui l'explique en détail. C'est vraiment pour pouvoir vous aider. Vous pouvez ensuite, sans engagement, continuer à essayer de l'appliquer pour vous-même ou si vous souhaitez vous faire accompagner par moi, c'est également possible. J'espère que ça a plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao.